Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis en présence aujourd'hui de Thomas Tapti. Nous sommes à Fitness Park, place de Clichy. Il est un petit peu plus de 6 h du matin. Et aujourd'hui, j'ai mis mon réveil très tôt. Lui n'a pas dormi d'ailleurs. Pour pouvoir vous faire une petite vidéo au cours de laquelle on va vous expliquer toutes les évolutions pour éventuellement parvenir à faire un muscle up. Wow. Donc j'ai un peu la pression parce que je ne sais pas du tout si je suis capable d'en faire. Mais en tout cas on va y travailler, on va essayer. Comme ça vous aurez toutes les bases, toutes les explications. Alors Thomas, il est personal trainer, c'est un ancien collègue à moi et il est formateur à Le Pense Academy. Donc il va vous apprendre plein de choses et moi là je vais souffrir, donc c'est parti. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour réussir à atteindre un jour le muscle up, la technique des muscle up? Alors l'objectif, déjà il faut savoir que le muscle up ça nécessite 3 points clés. Ça nécessite d'avoir un certain niveau de force relative, ça nécessite d'avoir un certain niveau d'explosivité et bien évidemment ce qu'on va voir aujourd'hui, la technique. Donc moi ce que je vous recommande déjà dans un premier temps, c'est de construire déjà les fondations du muscle up. Donc les fondations du muscle up, Amandine, c'est quoi? Bah c'est déjà en fait de pouvoir maîtriser un minimum. C'est déjà de maîtriser un minimum de 6 à 8 tractions strictes. Donc on va voir comment les tractions sont strictes, vont pouvoir amener la traction jusqu'à ce niveau là à peu près. Ça, c'est plus dur. Ouais, c'est plus dur bien sûr. Et maîtriser à peu près entre 10 à 12 dips, pareil strict avec une grosse amplitude. Donc on verra ça, on va voir. Donc je sais que tu as déjà un bon niveau en dips, donc on va voir un petit peu ce qu'on peut faire avec ça. Je sais pas si j'ai l'amplitude complète. Après maintenant je les travaille sur la barre directement. Ouais, mais sur la barre c'est top parce que le but en fait du muscle up, que vous vouliez faire le muscle up aux anneaux ou que vous vouliez faire le muscle up à la barre, il faut travailler les tractions et les dips soit sur les anneaux soit sur la barre. Donc on travaille spécifique par rapport au type de muscle up qu'on veut passer. Et après il faut avoir un minimum de gainage aussi, on verra après pour le muscle up. Donc on va essayer de travailler plus sur un muscle up strict dans le principe où le muscle up strict nous oblige à avoir plus de technique et plus de contrôle comparé au keeping et tout. Alors je dis pas que le keeping n'est pas bien, mais le but c'est quand même de faire ça le plus propre possible. Et une fois que vous allez atteindre ces fondations, donc on pourra parler par la suite après d'un petit programme que je pourrais vous donner pour essayer d'atteindre ça. Ça peut être pas mal. Et du coup après justement on verra les éducatifs techniques de régression et de progression pour pouvoir justement arriver au muscle up. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Écoute, on y va? C'est parti. Allez c'est parti. Maîtrise de 6 à 8 répétitions en traction. Donc, ici, relâcher, engager. Largeur quoi? Alors justement, plus t'es écarté, moins c'est bien en fait. Parce que c'est plus facile pour passer, mais c'est beaucoup plus dur pour rétablir et pour activer. Donc l'idée c'est d'avoir une traction légèrement plus large que tes épaules, mais pas beaucoup plus. Pas beaucoup plus. Gaine bien les pieds, boum. Et la boum. Ouais, ça c'est bien. Propre. Au début de commencer par 15 et 15. Ça a rétracté un petit peu, voilà. Ouais, c'est bien ça. Ouais, c'est bien ça. Parfait. Nickel. Tu m'en fais encore 2? Ouais, là c'est bon. Ok, c'est top. C'est bien. Tu as utilisé un peu plus de swing de hips que moi, mais c'est pas gênant. Alors ce knee to elbow, si tu vois à chaque fois je vais vers l'arrière. Ouais. Le but c'est pas uniquement d'utiliser le mouvement de hanche et des abdos, c'est aussi d'utiliser le travail scapulaire.
Ok. Ok, donc pour abaisser et justement activer ici, qui va nous aider par la suite. Ok. Comme si je voulais fermer un coffre de voiture. Comme si tu voulais fermer un coffre de voiture, exactement. Très belle analogie. Je sais pas. Un stop. Non, c'était un high five. Alors, la problématique en fait du muscle up, pourquoi je vous ai montré les fondations? Parce que souvent en fait on essaye, alors c'est vrai que c'est cool, on a envie de faire le muscle up, c'est quelque chose d'assez beau à voir et on peut montrer à tout le monde. Ouais, et puis quand t'as envie de faire un truc, tu travailles dessus quoi. Ouais, exactement. Mais si on ne maîtrise pas les fondations, si on n'a pas un minimum de force relative, donc par rapport à son poids de corps, sur les différents éléments qu'on vient de montrer, ça sert à rien. Donc moi je vous conseille de passer déjà 4 à 6 semaines là-dessus, et après de passer sur les éducatifs qu'on va voir dans un instant, au niveau de la progression du muscle up. Voilà, attention, ce mec est MacGyver. Montage de folie. 2 élastiques, une barre, un rack à squat. Hop. Voilà comment fixer une barre, comment créer une barre fixe quand on n'a pas de barre fixe à la bonne hauteur. Une barre de squat, des élastiques, un Thomas, c'est plus pratique. Et voilà. L'idée en fait, je vous avais dit au départ que le muscle up c'était 3 points clés importants. Donc on avait la force, on avait l'explosivité et on avait la technique. Donc l'idée c'est de d'abord travailler la composante force avec toute la base en fondation. Puis par la suite de travailler la composante avec l'explosivité. Donc de rajouter de la vitesse, donc de se délester, de se faciliter pour pouvoir justement mettre de la vitesse sur les mouvements. Et enfin de travailler toute la technique, donc ça c'est les différences éducatifs en régression et progression du muscle up qu'aujourd'hui on vous propose avec Amandine. On dirait pas, mais les petits mouvements comme ça crame à mort. Je sais pas ce qu'il prend. Tu me vois plus. Ça fait des années que je le connais. Tu me vois. Je sais pas ce qu'il prend. Tu me vois. Tu me vois plus. Tu me vois un peu. Donc là maintenant on va travailler la partie excentrique, donc négative muscle up, toujours en essayant d'avoir un maximum de contrôle sur la descente au niveau du dips, la phase de transition qui est la phase la plus difficile, et la descente excentrique en traction. Puis d'ici on peut renvoyer un baby muscle up, et on redescend en excentrique, en transition, et ici. Action. Baby muscle up, boum. Ouais, ça c'est bien. Excentrique, contrôlé, avec la phase de transition près du corps, voilà, c'est pas mal, c'est bien ça. Ouais, exactement, c'est parfait ça, c'est parfait. Ça va? Ouais, ça va. Après, le but c'est de ralentir le plus possible. Ouais. C'est raté. Pense à ton coup de boule, pense à faire basculer tes épaules vers l'avant. Boum. Oui, bon coup de boule. Là, excentrique. Voilà. Et on peut même s'assister si on est là. Le dernier éducatif, donc c'est un muscle up assisté avec élastique. Ouais. Mais contrairement à ce que la plupart des gens font, où en fait ils accrochent l'élastique en haut, nous on va mettre l'élastique à l'horizontale. Ok. Pourquoi? Parce que ça va être beaucoup plus représentatif de ce qui se passe dans la réalité. Ça va vous donner l'explosivité nécessaire pour le démarrage du muscle up, mais après c'est à vous de finir le muscle up. Contrairement à l'élastique qui est accroché à la barre, qui vous êtes trop tout du long et qui donne une mauvaise trajectoire aussi au niveau du muscle up. Oui. Ok. Je sais pas si t'as pu sentir, en fait il te ramène là et c'est pas bon. Donc l'élastique en bas à l'horizontale. Ok. Donc là on a vu les 3 premiers éducatifs pour le muscle up. Celui-là c'est le dernier éducatif, c'est celui qui se rapproche le plus de vraiment l'action et la dynamique du muscle up.
Donc l'élastique en travers, comme je vous l'avais dit, et non pas là-haut. Ici on suspend, on va bien gainer. Alors, petit récapitulatif pour conclure cette vidéo. Donc, qu'est-ce que tu en as pensé, Amandine? C'est très intéressant et c'est vrai que on a vite tendance à vouloir pratiquer le mouvement sans forcément avoir de technique de base. Et ces mouvements fondamentaux, là, tout ce qu'on a vu, ce travail de fondation avec Thomas est vraiment super important et c'est ce qui va permettre d'optimiser après la progression. Et d'y arriver surtout. Je ne cesserai de répéter les fondations. Donc très important de construire des fondations avec une bonne technique, une bonne exécution pour pouvoir justement renforcer tous les muscles nécessaires à l'exécution du mouvement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous mettre dans la petite barre un récapitulatif pour vous donner un exemple de séance type avec l'ensemble de ces mouvements pour pouvoir avoir justement un entraînement, une progression et arriver, je l'espère, au fur et à mesure sur le muscle up. Ce que j'aimerais bien moi, c'est que tous ceux qui vont tester le petit programme ou le petit truc pour pouvoir faire les exercices et réussir à faire le muscle up, et ben j'aimerais bien que, alors me taguer ça c'est gentil, mais j'aimerais surtout que vous mettiez un petit pouce, ou moi je sais pas trop comment ça se passe ici, tu vois, mais un petit pouce vert, je sais pas, ou bleu, ou jaune, ça dépend. Et du coup, pour nous dire si déjà ça vous a aidé, si vous avez amélioré pour ceux qui savent déjà plus ou moins faire le muscle up votre technique, et pour ceux qui n'ont jamais fait le muscle up, si vous avez réussi à passer un muscle up, parce que pour nous c'est un peu ça le but. Ok. Et moi je vais continuer à travailler. Alors Thomas, il a... Et Amandine, elle vous fera un muscle up. Donc le but là vraiment, on est sur un challenge. C'est-à-dire que là, on va lui faire Amandine, on va lui faire un programme de 10 à 12 semaines. Ouais. Donc revenez dans 2 à 3 mois. Ok, de toute façon vous avez toujours la suite. Enfin ne partez pas, ne partez pas, voilà. C'est vrai. En fait, ne partez pas. Mais d'ici 2 à 3 mois, vous verrez, elle sera capable de faire un muscle up. Donc c'est ça le but. Ouais. De toute façon, avec les mains qui collent. Voilà. Ça c'est le travail de la journée, regardez. Non, alors de toute façon, moi je vais continuer, évidemment, je vais vous faire suivre mon évolution grâce à toute la panoplie d'exercices de Thomas, la programmation qu'on vous met en bas d'ailleurs. Et Thomas est totalement fou. Vous pouvez d'ailleurs le voir sur son Instagram que je vous mets ici. Je vous invite à... Wild Soul Trainer. Je vous invite à le suivre. Il fait des choses extraordinaires, un peu folles des fois, très tarées des fois. Mais il a aussi beaucoup de tutos, notamment sur les muscle-up. Moi c'est pour ça. Les muscle-up, autre chose. C'est pour ça que j'avais demandé d'ailleurs de faire cette vidéo. J'y tenais énormément parce que je sais qu'il a vraiment une base extraordinaire. Et puis surtout, il va vous permettre en plus, il a une approche qui est vraiment très particulière de l'entraînement que j'aime beaucoup, qui est très diversifiée, qui est vraiment hors cadre traditionnel et qui est beaucoup plus efficace, beaucoup plus instinctive. Non, pas instinctive. Si, c'est ça, instinctive. Ouais, beaucoup plus instinctive. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci beaucoup Thomas d'être venu, d'avoir traversé Paris. Il a traversé Paris à 5h30 du mat pour qu'on se retrouve à la salle à 6h du matin. Je vous ai pas fait la photo de la Tour Eiffel. Parce que je fais toujours la Tour Eiffel. C'est vrai en plus. Ouais. Ah. Dommage, c'est bien dommage. Ouais. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peut-être aussi avec Thomas pour une prochaine vidéo. On fait quoi la prochaine fois? Ah, moi j'aurais bien envie de te demander les handstands. On fait du handstand. T'es sérieux? T'es sérieux? Vas-y, high five moi qui passe. Ok, merci beaucoup. Nous on va aller se boire un petit café parce que là il est temps de se réveiller. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Alors Amandine m'a fait des energy balls pour me récompenser de mon travail fourni. Il y a quoi là-dedans?